Comment calculer un produit scalaire? Bienvenue à toi dans cette vidéo, on est là pour apprendre à calculer un produit scalaire. J'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super. Et sans plus attendre, voyons voir un peu comment on peut calculer ce produit scalaire. Alors, on va commencer par un peu de cours cette fois, pour voir un peu quelles sont les techniques, les différentes techniques pour calculer un produit scalaire. On a 3 ou 4 techniques pour calculer un produit scalaire. Alors, la première façon de calculer un produit scalaire, c'est la définition par la norme. Donc, lorsque je prends deux vecteurs u et v, pour calculer le produit scalaire entre u et v, je vais pouvoir utiliser cette formule, donc un demi-facteur de la norme au carré de u plus v, moins la norme de u au carré, moins la norme de v au carré. On verra tout à l'heure comment appliquer cette formule dans un exercice. C'est pas une formule qu'on va utiliser assez souvent, ou très souvent, mais elle peut nous servir, donc il faut la connaître. La deuxième façon de calculer un produit scalaire, c'est la définition analytique, c'est-à-dire lorsque on a des coordonnées de vecteurs dans un plan cartésien. Donc lorsqu'on a deux vecteurs u et v de coordonnées xy pour u et x'y' pour v, le produit scalaire u par v est égal à xx' plus yy'. En fait, c'est la définition la plus facile à appliquer lorsqu'on est dans un cas où les vecteurs sont placés dans un repère cartésien avec des coordonnées. Donc voilà pour la deuxième façon de calculer un produit scalaire. La troisième façon de calculer un produit scalaire, c'est par la définition projective, c'est-à-dire c'est la définition la plus classique du produit scalaire lorsqu'on fait intervenir l'angle entre les deux vecteurs. C'est-à-dire que ici je prends deux vecteurs u et v qui peuvent former un angle euh, orienté. Donc cet angle orienté, c'est l'angle UV. Et donc pour calculer le produit scalaire entre U et V, je vais faire donc la norme de U, c'est-à-dire la longueur du vecteur U, fois la norme de V, multiplié par le cosinus de l'angle défini par les vecteurs U et V. Et puis quatrième façon de calculer un produit scalaire, c'est lorsqu'on va projeter les vecteurs euh, sur une même droite, donc ce qu'on appelle la projection orthogonale. Donc je prends deux vecteurs ici AB et CD. On va appeler K et H les projections orthogonales respectives de C et D sur la droite AB. Donc en fait on a des petits dessins en dessous. On a le vecteur AB qui est ici en rouge, le vecteur CD qui est ici en vert, et l'idée c'est de projeter le vecteur CD sur la droite AB en fait. Donc le projeté de C c'est le point K, le projeté de D c'est le point H. De la même façon ici, lorsque les vecteurs ne sont pas orientés dans le même sens, je vais projeter D ici, j'obtiendrai le point H. Si je projette le point C, j'obtiens le point K. Et comment va se calculer le produit scalaire une fois que les projections ont été faites? Donc le produit scalaire entre AB et CD, donc entre le vecteur rouge ici et le vecteur vert ici, ça va être donc la longueur AB multipliée par la longueur KH, donc la longueur de la projection en fait du vecteur CD. Et on remarque que le produit scalaire ici est positif puisque les deux vecteurs sont orientés dans le même sens. Les flèches partent dans le même sens. Par contre, dans le deuxième exemple ici, on voit que la projection part dans le sens opposé du vecteur AB. Donc lorsque je calcule mon produit scalaire AB scalaire CD, je vais obtenir un produit scalaire négatif. Donc je vais avoir la longueur AB fois la longueur KH avec un moins devant. euh, Parce que les vecteurs ici sont de sens contraire. Voilà un peu toutes les façons qu'on a de calculer un produit scalaire. Alors, passons de suite aux exercices pour mettre en application tout ça. Alors, dans l'exercice 1 ici, on a deux configurations différentes et on nous demande de calculer le produit scalaire entre AB et AC pour les deux figures ici. Alors, quand je regarde ma première figure ici, donc on a des cotes, la longueur AB qui mesure 5, AD qui est égal à 3, AC qui est égal à 4, et j'ai du codage sur ma figure, donc AB égale CD, AC égale DB en longueur, ce qui me prouverait que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Et on me demande de calculer le produit scalaire entre AB et AC. Alors, ici, je ne peux pas utiliser la définition qui fait intervenir le cosinus de l'angle, puisque je n'ai pas d'angle. Je ne peux pas non plus utiliser la définition analytique, puisque je ne suis pas dans un repère et je n'ai pas de coordonnées de points, ni de vecteurs. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les projections et la formule qui nous fait intervenir, qui fait intervenir les normes.
Alors, la projection, si je m'intéresse à la projection ici, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais projeter par exemple le point C sur la droite AB comme ça. Et j'obtiendrai ici un projeté, donc le projeté orthogonal de C sur AB, que j'appellerai H. Donc ici j'obtiendrai le vecteur AH. Lorsque je projette le vecteur AC sur la droite AB, j'obtiens le vecteur AH. L'inconvénient de cette méthode ici, c'est que je ne connais pas la longueur AH, en fait. Donc je ne peux pas non plus utiliser la définition par projeté orthogonal. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la formule qui fait intervenir les normes. Donc ici, pour calculer ce produit scalaire, c'est par là que je vais passer. Alors cette formule, je la rappelle. Alors, un titre, produit scalaire. De deux vecteurs. Donc ici on calcule le produit scalaire entre AB et AC. Alors à savoir que lorsqu'on calcule un produit scalaire, le résultat qu'on va obtenir est un scalaire, c'est-à-dire un nombre réel en fait. Le produit scalaire entre deux vecteurs n'est pas un vecteur. Le produit scalaire entre deux vecteurs est un nombre réel. Ce nombre réel peut être aussi bien positif que négatif, que nul. Alors ici, si j'utilise la formule qui fait intervenir les normes, on a AB scalaire AC qui va être égal à, d'après ma formule, 1 demi facteur de la norme de la somme de mes deux vecteurs, AB plus AC au carré, moins la norme de AB au carré, moins la norme de AC au carré. Pour le coup, j'obtiens 1 demi facteur de... Alors ici, il faut que je regarde sur ma figure ce que vaut AB plus AC en vecteur. Alors AB plus AC, quand je regarde ma figure, comme ABDC est un parallélogramme, ici j'applique la règle du parallélogramme. AB plus AC me donne la diagonale AD. Donc ici, je peux transformer AB plus AC au carré par la longueur AD au carré. Alors soit j'écris juste AD au carré, soit je repasse en norme, c'est la même chose, norme du vecteur AD au carré, moins la norme de AB au carré, moins la norme de AC au carré. Et là, normalement, je suis en mesure de calculer ce produit scalaire. 1 demi facteur de, alors, AD au carré, donc j'ai la norme de AD, c'est 3, donc si je mets 3 au carré, j'obtiens 9. Moins la norme de AB au carré, donc AB carré c'est 5, enfin, AB est égal à 5, donc 5 au carré égale à 25. Moins la norme de AC carré, donc AC carré, AC est égal à 4, donc au carré ça me donne 16. Voilà le calcul de mon produit scalaire. Il suffit maintenant de calculer 9 moins 25 moins 16, ce qui nous donne moins 32 fois 1,5, moins 16. Donc ici j'ai la valeur de mon produit scalaire qui est négatif. Voilà pour la première figure. Alors j'efface et on va calculer le produit scalaire ABAC dans la deuxième configuration. Alors ici je suis sur un axe gradué. Donc je suis sur un axe gradué et quand je regarde mes deux vecteurs AB scalaire AC, donc mes deux vecteurs sont orientés dans des sens opposés. AB part vers la gauche, AC vers la droite. Donc en toute logique j'aurai un produit scalaire négatif. Lorsque mes vecteurs sont opposés, j'obtiendrai un résultat négatif. Alors ici ces deux vecteurs sont collinaires. AB et AC sont collinaires de sens opposés. Donc quand je vais calculer mon produit scalaire, dans ce cas-là, je vais utiliser tout simplement la multiplication entre la longueur AB et la longueur AC, avec un moins devant, puisque mes vecteurs sont de sens opposé. Alors ici, AB scalaire AC va être égal à la norme de AB multiplié par la norme de AC. Alors je pourrais utiliser fois le cosinus, puisqu'ici l'angle est plat, donc je pourrais dire que c'est fois le cosinus de l'angle entre AB et AC.
Et cet angle ABAC est égal à pi, donc 180 degrés, ce qui me donnerait la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus pi, puisque mon angle est plat. Et le cosinus pi est égal à moins 1. C'est pour ça que mon produit scalaire est négatif. Donc si cosinus pi est égal à moins 1, ici j'ai moins la longueur AB fois la longueur AC. Donc ça me donne, quand je regarde mon dessin, la longueur AB, on est sur du 1, 2, 3 de long. Donc moins 3 fois la longueur AC, 1, 2. Moins 3 fois 2. Ce qui me donne moins 6 pour ce produit scalaire. Voilà pour le calcul de ces deux produits scalaires. On va continuer dans l'exercice suivant puisqu'on aura d'autres façons de calculer le produit scalaire et je vais ici te montrer un peu toutes les façons qu'on a, tous les outils qu'on a pour pouvoir calculer tous ces produits scalaires. Donc dans l'exercice 2 ici, pareil, donc on doit calculer le vecteur AB, le produit scalaire entre AB et AC pour ces trois figures là. Alors, ici j'ai un angle entre AB et AC, donc de suite j'ai envie d'utiliser la formule qui fait intervenir le cosinus de l'angle ABAC. Alors c'est parti, donc ABAC en produit scalaire égale. Ici j'utilise donc la formule qui fait intervenir le cosinus de l'angle, donc j'ai la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle défini par les deux vecteurs AB et AC. Égale la longueur AB qui est égale à 4 fois la longueur AC qui est égale à 3 fois le cosinus de l'angle qui est égal à 120 degrés. Alors, soit j'écris ça en degrés, 120 degrés, et puis j'utilise ma machine à calculer pour pouvoir sortir le résultat du cosinus 120 degrés, soit je peux transformer 120 degrés en radians, donc 4 fois 3 fois cosinus. Alors, 120 degrés, c'est 2 fois 60 degrés, c'est-à-dire 2 fois pi sur 3. Donc ici, en fait, c'est cosinus 2 pi sur 3. 2 pi sur 3, quand je regarde sur mon cercle trigonométrique, donc je suppose ici que tu sais de quoi je parle, quand je trace mon cercle trigonométrique, alors encore une fois, hein, si tu n'en es pas à ce niveau-là, tu peux taper cosinus 120 sur ta machine et tu auras une valeur approchée de ton résultat. Donc pi sur 3, en fait, pour avoir mon pi sur 3, je suis ici à la moitié de mon rayon 1,5. Donc ici j'ai mon angle pi sur 3. 2 pi sur 3 c'est en face. Ici. Tac. Donc le cosinus de 2 pi sur 3, je suis ici à moins 1,5. Donc en fait si tu tapes sur ta machine cosinus 120 degrés, ta machine te donnera moins 0,5. Sinon si tu as vu l'idée du cercle trigo, en fait tu peux passer par le cercle trigo comme ça, et tu obtiens 12 fois moins 0,5, moins 1,5. Ce qui nous donne moins 6. La moitié de 12 est égale à 6, avec un moins devant, moins 6. Voilà pour ce produit scalaire. Je passe sur l'exemple suivant. Alors j'efface ici. L'exemple suivant. Ici je suis dans un triangle isocèle en A. Alors, le produit scalaire entre AB et AC, je pourrais utiliser encore la même définition, c'est-à-dire passer par le cosinus de l'angle ABAC. Par contre, il faut que je le calcule. Je ne connais pas l'angle A, mais je peux le calculer puisque je sais que je suis dans un triangle isocèle. Donc à la base, mes angles sont tous les deux égaux. Donc tous les deux angles ici sont égaux tous les deux à 75 degrés. Du coup, l'angle qui est l'angle A là-haut est égal à 180, puisque la somme des trois angles dans un triangle est égale à 180 degrés, moins 2 fois 75. Donc je suis sur du 30 degrés en fait. L'angle A là-haut mesure 30 degrés, donc je vais commencer par écrire ça. Alors on a l'angle A plus l'angle B plus l'angle C qui est égal à 180 degrés. L'angle A je le cherche. L'angle B est égal à 75 degrés. Comme je suis dans un triangle isocèle, l'angle C mesure aussi 75 degrés, égale 180 degrés. Du coup, l'angle A qui m'intéresse est égal à 180 degrés, pardon, hop, 180 degrés moins 75, ce qui me donne
30 degrés pour l'angle A. En radian, 30 degrés est égal à pi sur 6. Radian. À ce moment-là, je peux utiliser la définition qui fait intervenir le cosinus. Donc, produit scalaire entre AB et AC égale la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle A. Donc, AB, AC plutôt. C'est-à-dire la longueur AB qui est égale à 3, tout comme la longueur AC, puisque je suis dans un triangle isocèle. Ici, c'est codé de cette façon-là. Donc 3 fois 3 fois cosinus l'angle en radian égale à pi sur 6, ou 30 degrés. Le cosinus pi sur 6, si tu connais l'utilisation de ton cercle trigonométrique, le cosinus pi sur 6 vaut racine de 3 sur 2. Je peux te le mettre ici en à savoir. Cosinus pi sur 6 sur ton cercle trigo est égal à racine de 3 sur 2. Alors je ferai une vidéo sur le cercle trigonométrique et l'utilisation du cercle trigonométrique. Ici je suppose que tu maîtrises le cercle trigonométrique et que tu peux trouver ici les cosinus et les cosinus de ces angles là. Sinon tu tapes sur ta machine et tu auras une valeur arrondie du cosinus 30 degrés. Alors 3 fois 3, 9 fois cosinus pi sur 6, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Et la valeur de mon produit scalaire va rester comme ça. Si je veux l'arrondir, je peux l'arrondir. Alors, le dernier exemple. Ici, on est dans un carré ABCD et on doit calculer toujours le produit scalaire entre AB et AC. Alors ici, je pourrais pourquoi pas passer par la formule du cosinus aussi, puisque je connais l'angle entre AB et AC ici, qui est égal à 45 degrés. Mais dans cet exemple-là, je vais plutôt utiliser les projections, puisque j'ai toujours pas utilisé cette définition-là du produit scalaire. Donc ici, quand je vais calculer le produit scalaire entre AB et AC, je vais pouvoir par exemple projeter le point C sur la droite AB. Donc quand je projette toujours de manière orthogonale. Donc quand je vais projeter mon point C ici sur la droite AB, en fait, en projetant, je tombe sur le point B en fait. Hop. Donc le produit scalaire entre AB et AC va être égal au produit scalaire entre AB et AB. Et comme les deux vecteurs sont collinaires et dans le même sens, le produit scalaire va être positif. Donc je vais l'écrire. Donc AB scalaire AC par projection orthogonale, ça va me donner AB scalaire AB. J'ai projeté le point C sur le point B en fait, orthogonalement. AB scalaire AB, c'est tout simplement le carré scalaire du vecteur AB. Donc en fait, je vais avoir la longueur AB fois la longueur AB. Alors je pourrais dire fois le cosinus entre AB et AB, c'est-à-dire en fait l'angle nul, puisque le vecteur AB avec le vecteur AB forme un angle nul. Pourquoi pas l'écrire, hein, cosinus 0 degré ou 0 radian. Et le cosinus 0 degré est égal à 1, donc je ne suis pas obligé d'écrire ce cosinus 0. AB du coup au carré. Si je regarde ma figure, la longueur AB est égale à 2 puisque je suis dans un carré ici. Donc AB au carré est égal à 2 au carré qui est égal à 4. Voilà pour l'idée de la projection. Alors voilà un peu pour le produit scalaire et un peu toutes ces façons de calculer, de le calculer. Alors on n'a pas vu l'exemple où on utilise les coordonnées, mais je vais le faire ici dans l'exercice 3, puisqu'ici je vois qu'il y a un petit graphique avec des coordonnées, donc comme ça tu auras tous les cas possibles de calcul d'un produit scalaire. Alors, ici, toujours pareil, calculer ABAC pour les figures suivantes, et je vais considérer ici le graphique. Donc ici, je vais passer par les coordonnées, donc par l'idée du calcul analytique, en fait, par la définition du calcul analytique. Alors, les coordonnées de A sont 2 et 3, 2 et 2, pardon. Alors, je vais l'écrire ici. A a pour coordonnées 2, 2. Et ensuite, le point C a pour coordonnées...
le point B plutôt, a pour coordonnées -1, 0. -1, 0 pour B, et le point C a pour coordonnées 3, 0. Je dois calculer le produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur AC. Donc en clair, je vais les dessiner ici. Alors, le vecteur AB est ici. Produit scalaire avec le vecteur AC ici. Alors, je pourrais projeter aussi, mais ici c'est pas le but, je vais utiliser les coordonnées. Alors pour ça, j'ai besoin des coordonnées du vecteur AB et des coordonnées du vecteur AC. Donc la première chose à faire, c'est de calculer les coordonnées du vecteur AB et du vecteur AC. Alors AB a pour coordonnées, je rappelle la formule pour calculer les coordonnées d'un vecteur. Donc ça va être les coordonnées de B, XB, YB, moins les coordonnées de A, donc XA, YA, égale les coordonnées de B ici, donc -1, 0, moins les coordonnées de A, donc de 2. Ce qui me donne -1, -2, -3, 0, -2, -2. Je fais pareil avec les coordonnées du vecteur AC. Donc ça va me donner les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Égale à les coordonnées de C, donc 3, 0, moins les coordonnées de A, de 2. Ce qui me donne 3, -2, 1, 0, -2, -2. Voilà pour les coordonnées de mes deux vecteurs. Une fois que mes deux vecteurs sont calculés, je vais pouvoir calculer le produit scalaire. AB scalaire AC égale. D'après le cours, on a cette formule x, x' plus y, y'. Alors, qu'est-ce que x et x' et qu'est-ce que y, y'? C'est tout simplement les coordonnées des deux vecteurs AB et AC. Donc en fait, les coordonnées de AB... Ah, j'étais pas sur la bonne page. Les coordonnées de AB sont x et y. Et les coordonnées de AC sont x', y'. Donc, ici, quand j'applique x plus y, j'obtiens moins 3 fois 1 plus y, c'est-à-dire moins 2 fois moins 2. Ce qui me donne moins 3 fois 1, moins 3, plus moins 2 fois moins 2, plus 4. Et moins 3 plus 4 égale à 1. Voilà comment je calcule le produit scalaire dans le cas où je suis dans un repère cartésien avec des coordonnées de vecteurs ou des coordonnées de points. Donc je rappelle que pour calculer donc, un produit scalaire, j'ai besoin des coordonnées de mes deux vecteurs. Donc si je ne les ai pas, je suis obligé de passer par le calcul des coordonnées de mes deux vecteurs avant de pouvoir calculer mon produit scalaire. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça pourra t'aider dans le calcul du produit scalaire. En tout cas, si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre la suite de mes vidéos et pour pouvoir progresser en mathématiques. Je te dis à bientôt sur ma chaîne et en espérant que tu progresses en mathématiques. Salut, salut!